Bonjour les mosaïcas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à un agrume, un citronnier. C'est un arbre que l'on m'a offert il y a quelques années et j'ai décidé de le mettre dans un pot à bonsaï. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une première approche et puis de vous montrer un petit peu les différentes étapes que l'on va pouvoir réaliser avec cet arbre. Surtout que lors de notre voyage au Japon avec Gabi, nous avions vu énormément d'agrumes transformés en bonsaï. Le citronnier, c'est un arbre que l'on a l'habitude de cultiver en pot en France, on le voit très souvent. Par contre, on ne le transforme pas forcément en bonsaï, on le laisse dans une jardinière. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner et vous aurez tout un tas d'avantages. C'est quand même un arbre qui est plus ou moins méditerranéen, il pousse très bien en Espagne dès qu'il commence à y avoir beaucoup de chaleur. Dès qu'on remonte un petit peu au niveau de la France ou un petit peu plus haut en Angleterre, on va avoir des difficultés pour le faire pousser cet arbre. Il va falloir s'équiper d'une serre parce qu'il ne va pas avoir assez de chaleur pour pousser clairement. Vous pouvez aussi être équipé d'une véranda. C'est un arbre qui va supporter des toutes petites périodes de gel, du -2, du -1. Il va perdre quelques feuilles comme ça, elles vont jaunir un petit peu mais c'est tout. C'est un persistant. Il ne perdra pas trop ses feuilles. C'est un arbre aussi qui a une écorce un petit peu particulière, qui est légèrement, on va dire, argentée, même si l'écorce est lisse. Il y a une odeur du citron, clairement. Et puis, il va falloir se méfier des épines sur cet arbre, parce qu'elles sont relativement grandes. Il faut faire très attention, parce qu'on peut se faire mal assez vite. Lorsqu'on travaille un arbre comme ça, il faut ou bien mettre des gants, ou alors être très vigilant, et éventuellement enlever les aiguilles. Alors, vous pouvez les enlever avec une pince. On est au mois d'avril, c'est un arbre qui est en train de commencer à pousser. Il commence à me faire des petites tiges sur les branches. On voit ici des petits départs sur le tronc. C'est un arbre qui est en train de pousser manifestement. J'ai engraissé cet arbre tous les mois en mettant un petit peu d'engrais organique. Je n'ai pas fait de gros efforts sur cet arbre particulier. J'ai bien sûr arrosé correctement et surtout la priorité c'est que je l'ai cultivé dans ma serre froide. Je le laisse toute l'année dans ma serre froide. Il résiste à des températures très élevées à partir du moment où on l'arrose correctement. Même durant l'été, je préfère le laisser dans la serre froide. Ça lui permet comme ça d'avoir énormément de chaleur et de pouvoir pousser. J'ai un autre oranger dans ma serre froide et pareil, j'ai pas de problème aussi avec les agrumes. J'ai même fait des boutures de cet arbre et je trouve que ça se bouture relativement bien. Avec le voyage que nous avions fait au Japon, on avait vu plusieurs agrumes, notamment des agrumes en exposition et ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit mais pourquoi pas le faire aussi en France, puisque finalement on a à disposition des citronniers, des orangers, des kumquats en jardinerie, vous allez trouver ce que vous voulez. Alors il y avait un tronc ici, une sorte de tronc là qui est mort, je l'ai eu comme ça, c'est pas moi qui ai coupé ça. Puis on voit deux gros départs ici et ici. Bon, il va falloir que je fasse un choix clairement entre ces deux troncs, parce que bon, il est quand même un peu grand, il va falloir le rabattre, le faire densifier, le faire tiger. C'est cette partie là qui est plus petite qui va être plus intéressante que l'autre partie. Cette partie aurait été intéressante parce qu'elle a les branches qui sont situées un peu tout autour du tronc. Le problème c'est que elle est vraiment très grande, mais je pense que en enlevant toute cette partie, ça va lui donner beaucoup plus d'énergie pour se développer. Je vais me servir des branches existantes avec de la ligature pour essayer de les positionner correctement, parce que il va me manquer certainement de la profondeur. En fait, c'est un arbre qui pousse depuis très longtemps comme ça. Après, c'est un arbre qui est assez cassant. On va voir si on peut y arriver. On peut voir quand même qu'il est un petit peu clair. Il n'a pas fait des feuilles très foncées pour l'instant. Je pense que c'est principalement dû à l'hiver qui a été assez rude. On a eu des périodes de gel qui étaient assez intenses dans le sud-ouest, avec des périodes de réchauffement très fortes aussi. Vous avez peut-être pu connaître ça de votre côté également. Les arbres, ils ont souffert, clairement. Il y a certains arbres qui n'ont pas supporté, et celui-ci, il a bien supporté, mais bon, il montre quand même un petit état de faiblesse sur certaines feuilles. En faisant une sélection de feuillage et donc une sélection de branches, on va donner un peu plus d'énergie à la partie restante qui va pouvoir se développer beaucoup plus fortement. Donc c'est amusant de travailler sur un arbre de pépinière, mais d'un autre côté, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On a déjà une base qui est intéressante ici. Je me suis équipé d'une petite scie. Je vais couper à ce niveau-là. Alors souvent, on a des départs au même endroit. On a un départ qui est légèrement plus bas ici que je vais garder. La partie morte ici et cette partie-là, je vais les enlever. Je vais couper en biais. On peut voir qu'il y a eu un grossissement ici au niveau de ces deux branches. Ça va me permettre d'enlever ce grossissement. Je vais également rogner ces parties-là qui sont des protubérances. On voit ici qu'il y a eu déjà des coupes qui se sont refermées. C'est un arbre de pépinière, donc forcément
forcément on part déjà de quelque chose de formé, et puis on va aussi compter sur du bourgeonnement sur le bois. On va chercher donc à faire un bonsaï et donc à réduire la hauteur de l'arbre tout simplement. Donc je vais prendre ma scie, je vais essayer de faire une coupe relativement propre. Je vais rogner cette coupe qui puisse se refermer assez vite. Alors bien sûr, hein, c'est une coupe qui reste quand même importante. On va faire au mieux pour essayer de soigner cette coupe. Avec la pince ronde oblique, on peut faire un travail quand même assez minutieux, le plus creux possible, pour que ensuite le bourrelet cicatriciel puisse se faire. Il vaut mieux le corriger maintenant que d'attendre. Alors vous pouvez prendre différentes pinces rondes, hein, bien sûr. On peut prendre également des gouges. Alors il ne faut pas aller trop loin non plus, mais là on a encore de la matière. J'ai des moignons aussi un petit peu plus bas, tant qu'à faire je vais les enlever. On va mettre du mastic pour que ça se referme correctement et puis protéger les plaies. On va rogner aussi cette partie là un petit peu. Alors c'est très léger, hein. Mais en même temps, puisqu'on fait les corrections ici, autant les faire comme il faut, un peu partout. Là c'est pareil, on peut enlever. Alors je commence à enlever les aiguilles également. On finit par se faire assez vite très mal avec des aiguilles. J'enlève les petits moignons si j'en trouve. Voilà, avec la pince ronde, on nettoie un peu partout. Maintenant on va mettre un petit peu de mastic. Je mets un mastic à pâte molle. Moi j'aime bien ce mastic là parce qu'il dure assez longtemps, il est collant. Donc il n'y a aucun animal qui va l'enlever. Voilà, ça va protéger hermétiquement la plaie. Toujours en couche épaisse, hein, le mastic. Je vais aussi en poser sur les petites plaies que j'ai ouvertes en bas. Maintenant, je vais prendre un petit peu de fil de ligature et je vais essayer de positionner les branches. Le problème, c'est que je n'ai plus de branches dans cette partie-là. Donc il va falloir au moins replier certaines des branches. Ça risque d'être compliqué parce que c'est assez rigide. Je pense que je vais aussi me séparer vraiment de la hauteur globale de l'arbre. Je vais rester sur cette partie ici qui est beaucoup plus fine. Je fais 2 tours sur le tronc et je viens m'agripper à la branche qui est au-dessus, que je vais essayer aussi de baisser. Alors je vois bien les structures, donc c'était pas trop la peine hein, de venir enlever les feuilles. Alors, rien qu'à la sensation hein, de ce bois, je sais que c'est cassant. Je vais doubler ce fil en bas là, parce que la branche elle est vraiment très puissante, très grosse. Le fait de travailler comme ça sur le bois, on sent une odeur de citron hein, tout simplement. Et puis tant qu'à faire, je vais doubler aussi cette branche là. Alors c'est pas pour faire un très gros pliage en plus, hein, c'est vraiment pour abaisser un petit peu les branches. Voilà, la branche vient. Voilà, on va pas aller trop loin, on va juste la faire pivoter un petit peu, lui donner un tout petit peu de mouvement, c'est déjà pas mal. Donc ici, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai déjà fait une faiblesse à la branche. Il faut pas qu'elle aille au même endroit, donc autant aller un petit peu dans la profondeur. Là déjà, j'ai positionné la branche un petit peu comme je voulais. Celle-ci est un peu vrillée, donc j'essaye de la changer de sens. J'ai fait 2 courbes, on peut les voir ici, et elles sont pas sur le même plan. Je vais essayer de tordre cette branche ici, de tordre cette petite branche, et également de me servir de ces branches ici annexes. Je pense que ça va être la tête de l'arbre. Cette partie-là, eh bien, je vais m'en séparer, mais je vais voir ça après. La priorité, c'est d'abord donc d'essayer de tordre cette partie. Alors c'est dangereux parce qu'il y a quand même encore des petites aiguilles qui restent. Donc j'y vais carrément à la pince à jean, c'est plus sûr en fait, pour faire le tour des branches. Et je vais essayer de plier un petit peu cette branche déjà. Bon, elle vient bien ici, mais là je trouve que il y a quand même une raideur. Et donc maintenant je vais me servir de mon autre fil. Et cette fois-ci, je vais ligaturer un peu plus haut. On va partir sur le dessus également. Toujours se servir de la pince à jean pour positionner le fil correctement. Et puis maintenant, je vais essayer de baisser cette branche-là. Voilà. Ça va donner quand même un petit peu de mouvement, même s'il n'y en a pas trop sur cet arbre. Bon, on a quand même un arbre qui commence à prendre forme. Je pense que ça serait bien de baisser cette branche également. Avec la pince à jean, maintenant, je vais placer ma branche correctement. Je vais lui donner du mouvement. Et en même temps, essayer de gagner un petit peu en profondeur. Je vais couper cette branche. Ça ne me sert pas. Et ici, je vais aussi couper la longueur. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec de la profondeur ici. Un petit peu trop de longueur également. Alors, j'ai des feuilles là qui sont pas très en forme. Je vais les enlever au profit des nouvelles feuilles qui sont en train de se développer. Ici, on a aussi un petit peu trop de longueur. Donc,
On a une branche ici qui est quand même assez grosse, alors qu'ici on a des petites branches sympas pour faire la tête de l'arbre. Allez, on enlève tout, ça va me permettre de refaire la tête de l'arbre en fait. C'est une partie qui n'est plus alimentée par l'arbre, donc on va couper ici. Et donc là je me retrouve avec des branches qui vont constituer la tête de l'arbre. Progressivement, je vais baisser la hauteur de l'arbre. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à même cette hauteur-là. Bon, j'ai hésité à couper là et à garder juste cette hauteur-là, mais on va lui laisser encore un petit peu de feuillage. Là, il n'en a pas trop, l'arbre. On va essayer de faire au mieux avec du fil un peu plus fin cette fois. Alors là, le but, c'est bien sûr de répartir les branches correctement pour qu'elles aient du soleil. De baisser un petit peu toutes ces branches parce qu'elles sont quand même un peu hautes. Donner un petit peu de mouvement à la tête. Ça va lui donner un petit peu de dynamisme. Pour l'instant, je trouve que cette partie-là est quand même assez raide. Mon but, c'est quand même de venir ici, transformer cette branche-là en tête, justement, avec une branche arrière ici. J'en profite pour faire un petit nettoyage avec le balai coco. Allez, je mets un petit peu de mastic sur les plaies que j'ai fait les dernières. Juste un petit peu aussi en haut. Il est particulier cet arbre, un petit peu raide je trouve, mais bon, c'est amusant je trouve de pouvoir faire un bonsaï aussi avec un citronnier. J'ai vraiment taillé fortement, j'ai enlevé une grande partie ici. J'ai bon espoir qu'il rebourgeonne en arrière. J'ai essayé de positionner les branches comme je pouvais. Je trouve qu'il est encore très raide aussi en haut, il a une partie un peu raide ici aussi. Je précise aussi que le substrat que j'ai utilisé pour ce citronnier, c'est un mélange, il y a 60% de pumice et 30-40% d'acadama, et il doit y avoir 10% simplement de pouzzolane. C'est de la moyenne granulométrie pour l'ensemble, c'est-à-dire des grains compris entre 3 et 5 mm maximum. C'est un arbre que je vais laisser dans ce pot encore au moins 1 an, voire 2 ans. Alors je vais le surveiller, je vais le mettre en serre froide. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo, je vous ai laissé tout un tas de liens utiles, les liens de professionnels, les liens affiliés pour filer un coup de main pour la chaîne, également le lien du nejikanbonsai.fr, le site de la chaîne dans lequel vous pourrez vous inscrire si vous faites partie du Nejikan Club.